Bonjour à tous, c'est Séverine, c'est le retour du Aspie Talk. Ça faisait un long moment que j'avais pas publié, mais moi je suis comme ça, si j'ai rien à dire, je vais pas créer artificiellement un podcast. Et alors là aujourd'hui j'étais inspirée puisque c'est la journée de grève des enseignants et j'ai dû avoir mon petit tourbillon à la maison et c'est vraiment difficile parce que moi déjà je suis malade, donc j'ai besoin vraiment de me reposer et vraiment j'appréhendais énormément cette journée. Et dans un premier temps, j'avais prévu de l'envoyer à l'école, mais on a reçu un mail de la directrice nous demandant de garder les enfants à la maison parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font grève. Et je dois dire que, en toute franchise, je ne comprends pas cette grève. Pour moi, c'est logique que les temps de cotisation s'allongent. Il est logique que, comme nous vivons tard, de plus en plus tard, il me paraît normal que nous partions plus tard à la retraite. Alors évidemment, je fais une exception pour les personnes qui ont des métiers pénibles, mais en toute objectivité, le métier d'enseignant n'est pas un métier pénible. Il y a 2 mois de vacances, enseigner à des enfants au primaire, je ne vois pas en quoi c'est pénible et je ne vois pas en quoi, les enseignants ne pourraient pas travailler 2 ans de plus. Voilà, donc moi, bon, ça me crée beaucoup de problèmes en tant que maman et j'appréhendais beaucoup et puis tout un coup donc j'avais prévu donc dans un premier temps d'envoyer mon fils à l'école le matin et la voisine qui a son fils dans la même école me l'aurait ramené à midi. Et puis finalement, la voisine n'emmène pas son enfant à l'école, donc moi non plus et je me retrouve bon, donc je savais pas trop comment faire, si j'allais, l'envoyer au travail de mon mari et puis finalement, tout d'un coup, comme ça, hier en fin d'après-midi, il y a quelque chose qui s'est apaisé en moi et j'ai compris une voix qui me disait: «Prends ton fils à la maison et fais confiance, ça va bien se passer». Alors il faut savoir que je suis catholique et que, je prie beaucoup et je demande toujours à l'Esprit Saint de me guider et là, j'ai vraiment senti que, Dieu gérait l'affaire. Donc comment ça s'est passé avec mon fils? Eh bien, ça s'est incroyablement bien passé. Donc déjà, ce qui est super, c'est que mon fils, il est assez autonome. Pourtant, c'est un enfant qui a un TDAH très fort, donc c'est un enfant qui est très agité, qui a du mal à se concentrer. Mais là, il était, content en fait, je pense que en fait, je lui fasse confiance. Il était content d'avoir cette autonomie. Donc il s'est réveillé tout seul. Il a pris son petit déjeuner tout seul, ce qu'il sait déjà faire depuis un petit moment, parce que je pense que voilà, le fait d'avoir une maman malade, il sait que le matin, je ne peux pas me lever pour lui faire le petit déjeuner. Et ça l'a vraiment fait avancer, en fait, malgré son TDAH. Donc, vous voyez, les enfants, même s'ils ont un handicap, et c'est vrai que le TDAH a beaucoup d'aspects de handicap, ils peuvent aussi se transcender quand ils voient que c'est pour aider la maman. Pour aider, voilà. Donc, ils s'adaptent, ils savent, tous les enfants vraiment savent s'adapter aux circonstances. Donc déjà, je suis très fière de lui parce que il a pris son petit déjeuner tout seul. Moi, je me suis levée pas très longtemps après lui. Bon, là par contre, j'ai trouvé dans la télé. Donc là, j'ai pas trop apprécié parce que chez nous, les écrans, c'est en quantité limitée, évidemment, quand on a un enfant de TDAH qui a déjà des problèmes de concentration. On va pas rajouter en plus la télé parce qu'il faut savoir que au-delà de 30 minutes, l'enfant, en fait, va avoir, qu'il soit TDAH ou pas, en fait, l'écran va avoir des impacts sur son cerveau. Donc, il peut avoir des sauts d'humeur, évidemment des problèmes de concentration, une certaine agressivité, enfin bref. Donc, 30 minutes, c'est la durée maximale pour les enfants. Donc, je lui dis d'éteindre. Bon, il a compris. Et puis, on a un petit peu discuté. Moi, je suis repartie, faire un petit peu ma prière du matin, faire quelques mouvements de gym et puis, je lui ai donné le programme. Donc comme je trouve que l'enseignement du français, ça ne va pas du tout dans les écoles primaires, qu'est-ce que vous faites à l'éducation nationale? Mon fils, imaginez-vous, il est en CM1, il n'a appris comme temps que le présent. Moi, à son âge, je savais déjà tous les temps de l'indicatif. Je connaissais les 8 ans. Donc, comme j'avais récupéré un Becherel chez ma mère, je lui ai dit, bah, tu vas choisir le verbe qui t'inspire et tu vas étudier les 8 ans de l'indicatif.
Je lui ai dit: Tu feras des pauses, tu pourras aller sur le balcon, et voilà, tu feras des pauses toutes les 20, 30 minutes. Voilà. Et ben, ce qui est hallucinant, c'est qu'il m'a pas du tout dérangée. Même à un moment, je suis allée le voir, il m'a dit: «Maman, ne me dérange pas». Donc moi, j'ai pu vraiment me reposer et c'était vraiment génial. Donc ce que je voulais dire, c'est que dans la vie, parfois, quand on est poussé comme ça dans des retranchements, eh bien, c'est vraiment important de se dire que les choses vont bien se passer. Faut pas rajouter du stress au stress. Moi, je remercie la Providence d'avoir vraiment pourvu à tout. Mais je voudrais quand même expliquer quelque chose, parce qu'il y a le proverbe qui dit aide-toi, le ciel t'aidera. C'est que si mon fils a été capable de se débrouiller, d'être autonome, c'est aussi parce que il a eu beaucoup, beaucoup de phases d'entraînement. Et les premières phases d'entraînement, ça a démarré pendant le Covid. Là, j'étais encore plus malade, j'étais vraiment très, très mal. Et le fait d'être coincée à la maison avec sa sœur, ça avait été très dur. Donc c'est à partir de là, j'ai commencé à essayer de l'autonomiser. Ensuite, il y a eu, tous les moments effectivement, quand mon mari et moi nous avons, été séparés, où j'étais très, très malade, c'était d'ailleurs c'était la même période, hein, le covid, tout ça. Eh bien, il a appris à s'autonomiser, oui, voilà. Donc en fait, voilà, c'est pas non plus comme ça d'un claquement de doigts qu'un enfant qui a un TDAH fort est capable de se gérer pendant, 3 heures, hein, voilà. Donc voilà, mais je suis incroyablement fière de lui et c'était un petit peu, le message que je voulais donner, que nos enfants TDAH, ils peuvent s'autonomiser. Évidemment, il faut mettre en place tout un tas de, pratiques éducatives au quotidien. Il faut vraiment des horaires fixes, être très attentif avec eux. Moi, je pense que quand on a un enfant TDAH, on ne peut pas travailler, c'est pas possible. Parce que quand ils rentrent à la maison, on doit être vraiment attentif à leurs besoins. Et leurs besoins, c'est pas forcément toujours ce qu'ils veulent, parce qu'on va leur mettre des limites très claires. Et je pense que voilà, ça s'est fait progressivement. Il va avoir 10 ans samedi. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est possible. Voilà, c'était un petit peu le message d'espoir du jour. Voilà, si vous avez un enfant TDA, j'espère que la journée s'est bien passée pour vous. Et n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. À très bientôt.